l'idée de que chacun puisse trouver une formule qui puisse lui convenir à l'émergence. Et notre motivation, je pense à tous ceux qui sont bénévoles là, pour l'émergence, c'est d'offrir un espace de silence, un espace de réflexion, un espace d'amusement, un espace pour les enfants. Maintenant, on commence à avoir beaucoup de tout petits qui viennent. Ça, c'est vraiment très joyeux. On sent tous bébés à nouveau. On voit les plus vieux à quatre pattes jouer avec. Ça, c'est très, très bien. C'est un bon signe d'évolution dans un centre. Quand les plus âgés jouent avec les jeunes. On aime un espace de transformation surtout. Je pense que c'est un peu le but du centre. Et on invite toujours les gens à trouver un peu la formule qui leur convienne. Il y en a qui aiment bien les soirées thématiques. Il y en a qui aiment bien juste méditer. Le dimanche soir, ça c'est plus propice, peut-être juste à 1 heure de méditation. Des fois, les gens peuvent venir pendant 1 heure, de 6h30 à 7h30 si vous voulez, puis on peut aller dans la salle de silence là-bas ou se joindre à une méditation, puis juste venir que pour la méditation. Et des fois, c'est bien d'échanger aussi, de rencontrer des gens, d'échanger, avoir des gens qui ont des cheminements spirituels aussi, ça fait du bien. Essayer de s'entourer de personnes avec des personnalités plus positives. La raison pour laquelle les gens restent ici en général, il y en a qui viennent depuis un bon moment, c'est parce qu'il se passe des choses intérieures. Puis on évolue, puis on change. Puis on se rend compte que c'est pas juste ce qu'on appelle le vieillissement naturel. ça arrive à tout le monde, hein, le vieillissement naturel. Mais l'assagissement personnel, ça c'est quelque chose qu'on peut contrôler soi-même. Combien est-ce qu'on peut développer davantage de qualité intérieure? Comment est-ce que notre capacité de respecter les autres, d'aimer la vie, de s'émerveiller de la vie, notre capacité à être patient, à être perspicace dans les activités de tous les jours, quand on sent que cette capacité augmente, c'est là que ça devient intéressant aussi. Et la transformation personnelle est le signe qu'on est en vie, puis qu'on est très humain. Et soit c'est les autres qui nous transforment et la vie qui nous transforme, ou on choisit d'être spirituellement actif et de se transformer afin de transformer la vie et transformer les autres, et pour le meilleur, si possible. Ce soir, on a un thème intéressant qui est de croire en soi. Et on l'utilise des fois un petit peu comme ça, un peu à la légère. Mais en y réfléchissant, c'est un terme étrange parce qu'on se demande est-ce qu'on a besoin de croire en soi. Il y en a, est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Oui. Vous en avez rencontré? Non. Ah, non, ça, on y croit. Oui. Ok. Vous croyez au Christ? Au Bouddha? Des croyances? On a tous des croyances. Est-ce qu'on croit qu'on va se réincarner? On peut y croire, ne pas y croire. Mais souvent, les croyances, c'est un peu... On croit en des choses qu'on n'est pas capable de prouver facilement. Si c'est quelque chose qu'on prouve, on peut avoir à ce moment-là des convictions, des certitudes, des preuves. Mais les croyances relèvent beaucoup d'un abandon à une idée, à une pensée, un concept, qui n'est pas nécessairement prouvé. Donc, qu'est-ce qu'on croit en soi? Pourquoi croire en soi? On est soi, on n'a pas besoin d'y croire. Je suis moi, je suis le soi. Pourquoi j'aurais besoin d'y croire? Et dans ce sens-là, à défaut, on utilise souvent croire en soi. En fait, c'est plutôt ce qu'on veut vraiment dire, c'est de la confiance en soi. Tu sais, j'ai confiance en moi. Donc, j'ai une croyance en moi. En fait, on veut parler de confiance en soi. Mais la raison pour laquelle on utilise quand même le terme croire en soi, c'est parce qu'il faut se demander, est-ce qu'il n'y a pas quand même une partie de soi en laquelle on a besoin de croire, sans nécessairement l'avoir, sans nécessairement en avoir de preuves. Si par exemple on dit « je suis une âme », je n'ai pas de preuve, moi, qu'on est une âme. Qu'on est une carotte, ça, je peux avoir une preuve, j'en suis pas, mais une âme, c'est de quoi on pense, c'est quoi une âme? Puis après de dire je suis une âme ou j'ai une âme, la plupart des gens, même avant même de s'identifier à l'âme, ce serait la notion d'avoir une âme. Et j'avais fait un reportage une fois sur est-ce que les animaux ont une âme? Et en demandant à un scientifique, il me dit
avant de pouvoir vous répondre, il faudrait qu'on définisse l'âme. Puis même chez les humains, on n'est pas certain des fois que c'est une certitude. Et là, on rentre dans une notion de croyance. C'est-à-dire, est-ce qu'on croit être une âme? Est-ce qu'on croit avoir une âme? Et là, on est dans une croyance. Et l'idée qui vient, c'est de dire que la croyance est en fait associée beaucoup à la capacité. Si on parle de croire en soi, on parle beaucoup de la capacité de soi. Alors que la foi en soi, parce qu'on va aller dans plusieurs domaines, mais avoir la foi en soi. C'est tous des mots, hein. Chaque mot est très spécifique. Et les mots sont très différents. Avoir une croyance en soi, c'est pas la même chose qu'avoir la foi en soi. Et la croyance en soi, ce qui est très intéressant, c'est que la croyance va nous permettre de définir quelle est la vision de ma capacité. C'est ça qui va être notre croyance. La foi en soi va être plutôt de définir mon attachement à ma destinée. C'est encore plus gros, la destinée. Et souvent, la foi, c'est un peu comme, tu sais, on va souvent dire, les gens disent en religion, ben écoute, il faut que tu aies la foi. Si tu n'as pas la foi, ça ne marche pas. Comme si c'était quelque chose que tu l'as ou tu ne l'as pas. Et pourtant, c'est une force incroyable. Les gens vont dire des fois, moi, ma grand-mère, écoute, elle a la foi, elle, inébranlable, elle est plus solide que l'église d'à côté à cause de sa foi. Mais on va parler de croyances qui animent la foi. C'est sur la base des croyances qu'elle va avoir une foi. Et ce que j'essaye de développer en ce moment, c'est si l'objet de la croyance ou l'objet de la foi, ce n'est pas une théorie ou un être ou des êtres extraterrestres ou un concept, mais si ça devient moi, l'objet de la croyance et l'objet de la foi, ça devient intéressant de se dire en quoi est-ce que je crois? Est-ce que je suis un extraterrestre? Peut-être qu'on peut commencer là. Nous, on dit qu'on est tous des extraterrestres. On vient tous de l'au-delà de la Terre, donc on est tous des tombés du ciel dans un corps, ça fait boum. On a appelé ça une incarnation, c'est incarné, mais à la blague, on dit on vient tous d'une dimension qui n'est pas terrestre, donc on est des extraterrestres. Il y a des livres aussi sur les intraterrestres. Ils ne sont pas ailleurs, ils sont en dedans. Et le monde des fourmis, etc., on dit c'est comme des intraterrestres parce qu'ils sont tellement spectaculaires ce qui se passe dans la société des fourmis que peut-être qu'on a mal évalué l'intelligence de toutes ces espèces qui vivent sous terre. Donc si l'objet de mes croyances devient le soi, et que ma foi, basée sur ces croyances, en fait devient ma destinée, parce qu'avoir la foi en soi, c'est avoir cette espèce d'intuition paranormale, spirituelle, mystique, une espèce d'un appel, une espèce d'énergie qui m'amène à sentir qu'il y a une destinée, qu'il y a une possibilité d'aller vers là. Ça, on appelle ça c'est ça que je décrirais comme la foi en soi, mais qui repose sur des croyances en soi. Et là où on va arriver, c'est très simple. Si je vous dis, par exemple, demain, vous allez avoir 30 personnes à manger à la maison, il faut que vous fassiez à manger, mais vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez juste 4 heures pour préparer le repas pour 40 personnes. Mais là, c'est pas une question de croire ou pas, ou d'avoir la foi en soi. Là, c'est une question simplement d'avoir confiance en soi. Je pense que je l'ai déjà fait une fois, je devrais être capable. Ou je ne l'ai pas fait, mais bon, j'ai déjà cuisiné pour 30 personnes, 40 personnes, je devrais être capable. Il y en a qui n'auront même pas cette confiance. Puis ils vont paniquer, ils vont appeler leur belle-mère, puis ils vont dire, écoute, il faut que tu viennes, là, moi je ne sais pas cuisiner pour 40, qu'est-ce que je vais faire? Ils vont avoir plein d'inquiétudes, combien j'achète, ça s'énerve, pas de confiance. Donc la confiance, elle est mécanique. La croyance, elle est intangible. Et la foi, elle est complètement dans l'invisible, elle est dans la destinée, dans cette espèce d'appel qu'on ressent qui nous amène à se surpasser et à faire autre chose.
Et c'est pourquoi je dirais que la confiance, c'est la gestion de mes compétences. La croyance, c'est la gestion de mes capacités. Et la foi, c'est l'appel de ma destinée. Et ce que ça va définir, en fait, c'est qu'est-ce que je pense être capable, non pas de faire, mais d'être. Qu'est-ce que je pense être capable d'être? Et ça, c'est une question qu'on ne se posera pas vraiment, à moins de vraiment se mettre la tête sérieusement comme ça, de venir dans un centre de méditation, puis de se faire demander, mais toi, t'es qui? Es-tu un extraterrestre? Viens-tu d'un autre monde? Tu vas où? Quand tu quittes ton corps, il se passe quoi? Et toi, en tant qu'être spirituel, t'es qui? C'est quoi ta capacité? Qu'est-ce qui distingue le Christ? Pour prendre un exemple religieux, mais ça pourrait être Einstein, ça pourrait être Roger Federer, je sais pas, au tennis, par exemple. Qu'est-ce qui distingue ces individus-là de nous, êtres soi-disant normaux? La seule chose qui nous distingue de ces gens-là, c'est qu'ils ont cru en une capacité un jour. Et ils ont eu la foi, ils ont eu un appel. Le Christ, à ce que je sache, il n'était pas toujours en train de douter que non, c'est Dieu, là, c'est pas Dieu, vas-tu guérir, vas-tu pas guérir? Non, il était habité par, enfin, selon ce qu'on nous décrit, il était habité par une croyance incroyable. Lui, il croyait en lui. Il croyait au Christ. Il croyait. Il le transportait en lui. Il le véhiculait dans ses paroles, dans ses gestes. Cette croyance qu'il avait l'a amené à une foi incroyable, à se dire « je suis le Fils de Dieu ». C'est pas rien de se lever le matin et de dire « yeah, je suis le Fils de Dieu, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais en sauver, je sais pas, on va en sauver peut-être 10 000. Tu sais. Hier, juste 5 000, là, c'était pas terrible. Aujourd'hui, il faut en sauver 10 000 quand même. Hein. Vous levez, vous, avec des idées comme ça? Vous, c'est plutôt, oh bon, 8h30, il faut y aller, il faut aller travailler. On n'est pas tout à fait dans les mêmes gestions, quoi. Puis un champion mondial de tennis ou d'un autre sport, il se voit ailleurs, ils vivent une autre réalité. Quelqu'un qui a, écoutez, pensez-y, des jeunes, moi je regarde le sport comme ça, à 19 ans, ils ont 18, 19 ans, 16 ans même des fois, puis ils se voient là, numéro 1 au monde dans leur discipline. Ça, c'est la croyance en soi. C'est beaucoup plus que de la confiance. Confiance, c'est demain j'ai un tournoi, tu vas réussir, ok, demain je gère la confiance en soi. Mais ma destinée dans cette discipline, ça devient la croyance en soi. Et la foi, c'est quand on te dit, oui, mais tu veux devenir un champion mondial de basketball, mais écoute, tu fais 4 pieds 2, là. Peut-être un problème. Non, je sais, je vais l'être. Oui, mais t'as pas de sous. Non, je sais, je vais l'être. Là, on dépasse la croyance, elle est irrationnelle. Là, on est peut-être dans la foi. Si on veut juste mettre des mots sur des intensités, bouillant, chaud, tiède, tu sais, c'est juste savoir de quoi on parle. Et le seul intérêt, à mon avis, de faire cet exercice, c'est pour se demander à soi-même, c'est quoi mes croyances en moi? C'est quoi la foi que j'ai en moi? Et ça, c'est pas facile parce que on gère mieux la confiance en soi. Et en fait, on gère beaucoup mieux un tout petit quotidien assez futile. Ce que je fais la semaine prochaine, ce que je vais faire l'année prochaine, est-ce que je vais garder mon emploi? Est-ce que je vais finalement accepter cette offre? Est-ce que je vais m'acheter une maison? On a déjà 5 enfants, on en fait un 6e. C'est des choses importantes à gérer dans la vie. Mais c'est pas très spirituel. Je sais pas que c'est pas important. Mais ça relève juste d'un exercice individuel qui n'est pas nécessairement aller à chercher est-ce que je suis le descendant du Christ. C'est là, tu es un peu dans une réflexion différente. Quoi. Tu te lèves le matin, puis ouais, je sens que je suis le descendant du Christ. Bon, ben ça part bien de journée. Ça, quand même, ça génère une toute autre réalité. Quoi.
Il y en a qui se lèvent le matin et qui se disent, moi je pense que je suis la réincarnation d'Elvis. Tu sais, ça leur arrive ça. Je sais pas ce que ça donne à 8 heures le soir, mais il y en a qui se retrouvent sur scène, puis qui le look, puis qui jouent Elvis, hein, puis qui se sentent très habités par le personnage d'Elvis. C'est pas très très spirituel, mais c'est la même mécanique. Et quand je regarde ma vie spirituelle, pour moi la notion est de se dire ma capacité à être, par exemple, ce qui m'a amené personnellement à être ici dans le Raja Yoga, moi c'était la notion d'être libre. Ce que j'ai aimé quand j'ai commencé la spiritualité, c'était la notion d'être un être libre. Et je me méfie toujours, parce que c'est toujours enregistré ces choses, je me demande qui écoute ça après. Alors, des fois, je m'auto-censure, mais c'est vrai que si on généralise, jeune, des fois, pour moi, il y avait la tendance de sentir que j'étais très influencé par des personnalités autour de moi. Professeurs, parents, frères et sœurs, au point où des fois tu te demandes, tu sais, quand tu te sens mal à ne pas agir d'une certaine façon parce que tu déçois tes parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es contrôlé par une influence. Donc tu n'es pas libre. Des jeunes vont dire, au diable, les parents, je fais ce que je veux. Fine. Des fois, c'est une liberté, des fois, c'est un peu un état sauvage aussi. Il y a une liberté de penser. J'entendais ce matin, alors qu'il y a des j'ai pas bien compris les nouvelles, mais on parlait de pays, je pense que pour gérer à l'ONU le droit des femmes ou le statut de la femme, ils ont nommé quelqu'un d'Arabie Saoudite. Puis il y a pas mal de pays qui se sont dit, maintenant, c'est qu'il y a un pays au monde où le droit des femmes, elles n'ont pas le droit de conduire, de voter, elles sont même pas une entité, tu sais, elles ne sont pas reconnues comme un être à part entière. Qu'est-ce qu'ils vont définir comme statut de la femme à l'ONU? Et on me dit, il y a encore plein de gens au monde aujourd'hui qui n'ont aucune liberté d'être, ni sociale, ni politique, ni économique, surtout pas économique, et encore moins religieuse, identité sexuelle, identité à tous les niveaux. Il n'y a pas de liberté à ce niveau-là. Et moi, ce que j'aimais beaucoup dans le Raja Yoga, c'est redevenir souverain de soi, reprendre la maîtrise de qui je suis. Et ça m'a vraiment interpellé, les mots Raja, le roi, être souverain sur soi-même. Mais surtout dans le but, non pas d'être meilleur qu'un autre ou d'être dominant sur un autre, mais d'être dominant sur soi-même. C'est-à-dire de contrôler mes influences, mes soumissions. Est-ce que j'agis vraiment sur la base d'une liberté d'être? Est-ce que j'exprime vraiment qui je suis, tel que j'ai envie d'être? Il y a un piège en spiritualité, par exemple, où on veut toujours être gentil. Moi, je sais qu'on m'a étiqueté au travail, des fois comme Monsieur Zen, il est « Ah, tu médites, donc tu es zen ». Non, parce que je suis pas zen, je médite, vous comprenez? C'est ça le concept. C'est comme, t'es médecin, donc t'es en santé. Non, pas nécessairement. J'essaye d'aider les gens à être en santé, donc je suis médecin. Ou t'es à l'hôpital, donc t'es en santé. Non, je suis à l'hôpital parce que je suis justement très malade. Et là, des fois, ils nous disent, tu médites, donc t'es zen. Et donc, il y a une pression sociale. Donc toi, tu t'énerves jamais, là. Et puis, si tu t'énerves, ça veut dire que ton Raja Yoga, il marche pas, hein. Donc, donc il y a une pression tout à coup, il faut bien paraître. Sinon, je suis un mauvais panneau publicitaire pour le Raja Yoga. On vient de perdre sa liberté au nom d'un soi-disant concept spirituel. Et la notion de sentir qu'il y a une pression imposée par soi-même, d'ailleurs, des fois, à se dire, il faut toujours être gentil avec les autres. Ouais, mais si jamais ça ne me tente pas un soir ou un jour d'être gentil, et on en avait parlé à plusieurs reprises, jusqu'où va cette liberté? Comment elle se manifeste, cette liberté d'être? Et je trouvais ça intéressant pour moi en tout cas, de venir en spiritualité puis de me dire, non, la valeur qui m'intéresse le plus, c'est ce sentiment d'être libre, de pas être soumis, de pas devenir quelqu'un parce que quelqu'un d'autre souhaite que je sois comme ça.
Si tes parents veulent absolument que tu aies des enfants, ouais, mais c'est leur désir. C'est peut-être pas le mien, c'est peut-être pas ma destinée. Il faut l'assumer. Tu sais, que nos parents veuillent... Moi, j'ai connu des gens qui imposaient à leurs enfants de se marier avec des gens très spécifiques. Puis tu avais un choix de profession, médecin, vétérinaire, ingénieur. C'est dans ces catégories, c'est OK. Puis si c'est blanc, c'est un petit peu OK plus, tu sais. Puis des noms que je peux pas prononcer, c'est pas très OK. J'ai connu vraiment ça. Et moi, j'avais une amie qui avait cette pression. C'était pas, on était en France, c'était pas une pression religieuse, c'était une pression sociale. Il fallait qu'elle marie un médecin. Ben, elle a marié un médecin. Ça a duré 4 ans. Mais ça n'a pas été un mariage heureux nécessairement, mais elle a marié un médecin. Mais c'était la pression. Et moi, ça me révoltait. Quand j'étais jeune, je me disais, mais quelle société de fous. Puis aujourd'hui, quand je vois que les castes peuvent faire des ravages épouvantables, les mariages interreligieux qui se finissent par des crimes d'honneur, je dis, mais voyons, on est loin de la liberté, là. Je porte pas de jugement, hein. Enfin, non, je porte un jugement, en fait. Je sais pas. Mais c'est une description de réalité, quoi. Et pour moi, c'était important de me dire, non, je veux vivre qui je suis. Et c'est là où je suis arrivé dans un impasse assez rapidement, c'est me dire, OK, je suis qui alors? Donc si je suis pas les autres, si je ne suis pas le produit de la terre, le produit de mes parents, le produit... OK, je suis qui alors? Est-ce que j'ai beaucoup... Enfin, mon parcours a été un parcours dans lequel j'étais en France pendant des années, très, très cadré dans la société française, avec ses codes de conduite, ses codes sociaux très définis. Puis ceux qui connaissent la France le savent, dès que tu dévies moindrement d'un code social accepté, tu génères une certaine discussion familiale et communautaire très, très définitive. Pour venir au Québec, pour moi qui était le pays de la liberté, j'avais juste oublié qu'il y avait des marins, quoi. Ça, c'est la seule chose que j'avais oubliée. J'aurais peut-être considéré un autre pays, mais bon, je suis arrivé là. Et j'avais vécu là jeune. Et en arrivant au Québec, c'était pour moi exactement cette notion de dire, OK, je sors de la boîte dans laquelle j'avais l'impression d'être. Maintenant, je vais voir qui je suis. Et vous m'auriez dit quand j'avais 18 ans que j'allais devenir quelqu'un d'intéressé à la spiritualité. Pas vraiment, hein, c'était pas du tout ma trajectoire. On n'en allait pas du tout vers ça. Et j'ai découvert avec le Raja Yoga surtout cette espèce de réflexion sur soi-même et cette notion de se dire, mais en quoi tu crois? Tu crois quoi? Que l'âme peut faire quoi? Et la question qu'on pose aux gens au début, c'est par exemple, croyez-vous qu'il est possible d'être toujours heureux? Puis généralement, les gens disent, non, pas toujours. Tu peux tendre vers le bonheur, mais tu n'es pas toujours heureux. Donc tu ne crois pas qu'il est possible d'être heureux, toujours. Généralement, personne ne croit en ça. Okay. Est-ce que tu crois qu'il est possible de ne jamais se mettre en colère? Ah ben non, tu te mets toujours un petit peu en colère. Et c'est là où on définissait, voilà. Le Raja Yoga va définir une option nouvelle dans ta vie. Tu peux croire qu'il est possible de vivre sans la moindre trace de colère, avec quand même une énergie, une vibration de bonheur pas mal permanente. Et la raison pour laquelle tu vas y croire, c'est qu'en fait, on va te proposer un modèle dans lequel il est dit que toi, l'âme, tu as déjà été dans cet état de bonheur, de paix, de façon naturelle. C'était naturel. Bon, tu t'es cassé la figure, tu as dégringolé, tu t'es roulé dans la boue, tu t'es contaminé, tu as pris pas mal de produits illégaux, puis illicites. Puis là, tu es un petit peu dans le trou. Mais bon, ça se répare. Ça s'appelle l'hôpital spirituel, centre de Raja Yoga, pour ceux qui ne savaient pas. Bienvenue à l'hôpital spirituel. Et donc, tu te dis, c'est quoi ton concept, là? C'est une croyance. Tout comme une autre croyance plus religieuse pourrait vous dire, si tu crois en ça, t'es sauvé. Si tu y crois pas, non, c'est le four crématoire. T'sais. C'est des croyances. T'sais, c'est vraiment des croyances. On est libre, ou pas, d'adhérer à des croyances.
Et la notion qu'on propose souvent aux gens, c'est de leur dire, êtes-vous conscient de ce en quoi vous croyez? Parce que de dire que je ne serai jamais heureux tout le temps, ça veut dire donc vous croyez que vous ne serez jamais heureux tout le temps. C'est une croyance. Je ne crois pas en Dieu. En fait, c'est vous croyez qu'il n'y a pas de Dieu. Donc c'est une croyance. On n'est que dans des croyances. Sauf qu'on ne s'est jamais demandé en quoi je croyais vis-à-vis de moi-même. Est-ce que vous croyez, par exemple, que vous êtes capable de faire des miracles? Vous croyez que vous pouvez faire des miracles? Sauf que c'est une certitude. Non, comme je disais tout à l'heure, la certitude et la conviction, c'est dans les domaines où on peut un peu plus les démontrer. Tu peux dire, j'ai la certitude que l'arbre en face va fleurir cet été. C'est assez scientifique. Par contre, j'ai la croyance que l'arbre va me guérir complètement. Ça peut devenir une certitude, mais à la base, c'est une croyance. Parce que c'est irrationnel. Et si tu dis, je suis malade, mais je pense que si je vais embrasser l'arbre, ça va aller beaucoup mieux, go for it. Tu sais? Je veux dire, vas-y. Pourquoi pas? Puis si ça marche, tant mieux pour toi. C'est très bien. Oui, tout à fait. Les croyances, c'est pour ça que c'est intéressant de dire en quoi je crois. Et le but du Raja Yoga, c'est de dire, êtes-vous conscient que les croyances vont déterminer qui vous êtes? Et donc, est-ce que qui vous êtes vous satisfait? Sinon, peut-être aller revisiter les croyances. Et la croyance en soi, c'est en fait de réfléchir à c'est quoi ma capacité? C'est quoi ma capacité d'être humain? Et si je vous demande, est-ce que vous croyez qu'il est possible de faire des miracles? Honnêtement, moi je vous dirais, est-ce que j'y crois? Bon, je dirais oui, c'est une possibilité. Il y a des êtres humains qui font des miracles, qui touchent quelqu'un puis qui sont guéris. Est-ce que j'ai cru en ça pour moi-même? J'avoue, je me suis plus préoccupé de ma capacité de jouer au tennis en ce moment que de faire des miracles. Donc, je développe plus une pratique sportive qu'une pratique. J'ai pas été prendre des cours de miracles. Ça pourrait. J'ai pas exploré ça. Est-ce que j'y crois? Oui, beaucoup, pas trop. Puis je le développe pas. Mais c'est pas impossible. Je sens pas l'appel d'être un guérisseur. Ça me tente pas trop de faire ça. Est-ce que je crois que je puisse vraiment devenir d'ici ma mort un être exceptionnel? Ah, ça devient peut-être plus intéressant, ok. Qu'est-ce qu'on veut dire par un être exceptionnel? Mais je ne crois pas que F égale est mort. Vous ne croyez pas que? Que F égale est mort, je suis sûr que c'est ça. Ok, là vous me perdez parce que là, ça fait longtemps que j'étais à l'école, mais F égale M, en tout cas. Oui, ben la mathématique, la science, c'est autre chose. Là. Enfin, je ne sais pas de quoi on parle, F égale M. C'est un autre domaine, ouais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais pensez à soi. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'être un être bon au point où quand on part, tous les gens vont dire, lui ou elle, là, c'était la bonté incarnée. C'était quelqu'un là qui a semé le bien partout. Pourquoi j'y croirais? Seulement si je considère que c'est peut-être important. Si ça m'est complètement égal d'être une bonne personne ou une mauvaise personne sur Terre, ben là, c'est sûr qu'on n'est pas au bon endroit là. Mais si on est préoccupé par qu'est-ce que je peux être, et non pas qu'est-ce que je peux faire, ben on est au bon endroit. Et dans la notion de, par exemple, devenir un être libre, ben pour moi, ça veut dire être un être qui est heureux aussi. Parce qu'il n'est pas victime d'un emprisonnement. En général, emprisonnement, ça rime pas avec bonheur. Et c'est pour ça l'idée qui me venait tout à l'heure, c'était on peut croire en soi ou on peut avoir une croix en soi et faire une croix sur soi. Tu sais, tu t'élimines un petit peu du portrait ou tu portes une croix en soi. Tu t'imposes continuellement à être, tu sais, assez dur la vie. Hey, il fait pas beau. Ah, ça a été dur cet été, le printemps. Ah, la vie est dure. Hein? Il y a des gens qui nous disent ça. La vie, c'est toujours des obstacles. C'est dur. OK.
Pour moi, ça, c'est comme t'es en prison, alors, hein, c'est ça. La vie est une prison, quoi. J'ai pas cet appel en ce moment de me dire que c'est pas ça qui me tente vraiment pour mes 20, 30 prochaines années. Et si je me dis à quoi j'aspire pour les 30 prochaines années, en quoi je crois, ben là, il reste plus de temps que ça. Là. Le temps passe, puis qu'est-ce que je veux, en quoi je veux croire, c'est important. Alors, si je crois que je suis capable d'être un être complètement libre d'ici ma mort, libre d'être qui j'ai envie d'être, libre de penser comme je veux, libre d'aimer quand et qui je veux. Si c'est ça ma croyance, ben c'est ça que je veux développer dans ma vie. Si ma croyance c'est de dire, moi j'ai envie d'être un être d'amour, je veux que les gens à la fin, ou je veux que moi je vive l'amour avec les gens. J'en ai assez d'être irrité par les gens. J'en ai assez de m'accrocher tout le temps avec tout le monde, puis d'argumenter avec tout le monde. Puis c'est plus ça la vie, là. Ça me tente plus de vivre toute ma vie à négocier le vrai, le faux, le pourquoi, le comment, le t'as raison, j'ai tort, t'as tort, j'ai raison. À un moment donné, tu te dis non. Moi, ma vie, je crois que je peux vivre autre chose. Et je crois que je peux vivre l'harmonie. Je crois que je peux devenir un magicien, un acrobate du Cirque du Soleil intérieur qui fait que, dès qu'il y a une situation, tu fais une contorsion, puis pas de problème. Très bien, il fallait juste faire une pirouette, puis zoup, ils font ça dans les films, là, c'est super brillant. Ils viennent pour te tirer dessus, puis dès qu'ils tirent, tu fais ça, puis la balle te passe à côté, puis waouh, très bon. Moi, je crois en ça. Je crois la vie peut me lancer un boulet, puis soit je reste là, puis je le ramasse en plein visage, ou je fais waouh, la vie. Sorry, c'est passé de l'autre côté. C'est une croyance. En quoi je crois. Et la foi, elle est là depuis le début en moi, en tout cas, dans ce que je ressens, comment je décrirais ma foi. C'est ce sentiment un jour que il y avait une vérité plus grande que la mienne. Ça paraît bête à dire, mais c'est une très grande humilité qu'on doit avoir un jour pour arrêter de croire qu'on sait tout. Puis d'accepter que non, il y a une dimension qui est tellement plus grande que moi. Je serais bien de me remettre un peu plus humble à dire OK, peut-être, I don't know. Avant, moi, j'avais beaucoup de certitudes. Aujourd'hui, j'aime croire que je n'ai pas beaucoup de certitudes. J'aime pas les certitudes. Je trouve que la certitude me fait craindre l'ego. Tu sais, des fois, je me dis, je préfère croire qu'être certain. Puis d'accepter que je peux me tromper. Même les scientifiques doivent toujours remettre en cause leurs résultats. Oui, même les scientifiques, il faut faire la preuve du contraire. Et être l'avocat du diable, même si tu veux être un ange. J'aime croire. J'aime croire. J'aime croire, c'est comme rêver aussi. Croire en soi, c'est comprendre ses capacités. C'est pas ses compétences, c'est ses capacités. L'amplitude de l'être. Est-ce que je crois que je puisse développer des pensées telles que je puisse faire du bien aux autres juste par mes pensées? Moi, j'ai reçu un message ce matin de quelqu'un qui me décrit sa peine de cœur, mais à vous faire pleurer vraiment, puis pour en avoir vécu plusieurs comme ça avec différents scénarios, tous les scénarios. Moi, je suis très 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 bon dans ces scénarios de feuilleton épouvantable. Là. Ça, comment on dit, j'ai donné là-dedans. Et là, cet ami me décrit ce qui vient de lui arriver, et puis vraiment, écoute, ça saigne. Tu prends ton téléphone, là, puis ça coule. Là. Tu te dis, pauvre, ça doit vraiment faire mal. Le cœur doit faire tellement mal. Puis moi, je lis ça honnêtement sur mon cellulaire, en allant travailler, parce que je suis vraiment serré dans le temps, puis j'ai un truc comme ça. Mais ma réflexion, très honnêtement, c'était de me dire, tu vois, là, tu fais quoi? Très important d'être à l'heure, parce que j'ai un deadline, je suis vraiment très sérieux, j'ai 1 heure pour faire ça, 1 heure ça, 1 heure ça. Mais là, j'ai un très bon ami que j'aime beaucoup, puis écoute, il a, ça saigne encore, il m'écrit alors qu'il hurle de douleur, puis ça fait mal, puis bon, qu'est-ce que je fais, là? Si je l'appelle, ça risque de prendre 1 heure, là, qu'est-ce que je fais?
Puis ma première réaction, c'est de me dire, ben d'abord, tu te concentres sur la voiture parce que lire un courriel en conduisant, c'est pas recommandable. Mais comme je dis, je suis assez dans le temps. Mais ma première chose, c'est de me dire, ben, tu crois en ça? Ben vas-y. Je me suis juste vraiment concentré sur une seule chose, c'est de visualiser cet être, le prendre dans mes bras, puis lui donner des pensées. Je dis, pour l'instant, si je veux être raisonnable, c'est la meilleure chose que je puisse faire. Je peux l'appeler, oui, mais il faut que je respecte aussi mon engagement professionnel, j'ai ça. On va essayer de jongler avec les deux. Et puis, je me suis juste concentré sur ça, de me dire, mais mes pensées peuvent toucher cet être. C'est une croyance. C'est une croyance. Ouais, ben je l'ai appelé finalement. Puis après, je me suis dit, ben là, OK, la pensée m'est venue entre le parking et mon bureau. Ce temps-là, je peux parler au téléphone. Je l'ai appelé, puis je lui ai dit, écoute, j'ai pas vraiment le temps, mais je suis là juste pour te faire rire, juste pour t'embrasser, puis lui dire, t'es le diamant, de machin, puis sortir les violons, les roses, tout ce que tu veux, puis lui dire, même si l'autre t'a brisé le cœur, je suis là, blablabla. En tout cas, puis je me dis sérieusement, hein, c'est pas... Je n'essaye pas de faire plaisir, c'est une personne que j'aime beaucoup. Puis je me dis, bon, là, du parking à ça, je peux faire. Puis après, je faisais juste envoyer des ondes. Puis là, je voyais qu'il m'écrivait, mais là, je pouvais vraiment plus. Mais j'essaye d'illustrer en quoi je crois. Mais ça m'est venu, c'est un petit geste que tout le monde fait peut-être, mais de le faire 10 fois, 50 fois par semaine, est-ce que vous croyez avoir cette compétence, cette capacité d'aider beaucoup de monde, de plus en plus? Nous, on pratique tous les dimanches, les 3e dimanches du mois, la méditation internationale pour la paix. C'est quoi? C'est qu'on se voit comme des ambassadeurs de la paix. Qu'on peut s'imaginer être ici le soir, puis pendant 1 heure, ta seule préoccupation, c'est de donner au monde une énergie paisible, sereine. Ça fait partie de l'image en laquelle on croit. Et donc, est-ce que ma croyance en moi, c'est basé sur une vision d'être quelqu'un de vraiment bien? C'est dur de se le dire sans craindre l'ego puis l'arrogance. Puis non, c'est de se dire, tu sais, moi, ma grand-mère a été une personne d'une inspiration très forte. Et puis en vieillissant aujourd'hui, je me dis, est-ce que je vais devenir comme elle? Tu sais, est-ce que je vais devenir aussi formidable? Est-ce que je vais voir mes petits-enfants? Ah non, j'arrive pas. Bon, enfin, ceux des autres, hein, j'ai juste d'y penser, mais bon. Est-ce que mes petits-neveux, petites-nièces vont venir un jour me voir comme disant, hey, le papy il est vraiment super, écoute, il est cool. Il a 95 ans, mais un être de lumière. Est-ce que ça va être ça ou le papy va pas le voir? Il est vraiment complètement cinglé. Non, mais c'est vrai, c'est qui je veux devenir? C'est quoi ma vision de moi? Et je pense que c'est un exercice de se demander quelles sont les capacités en moi auxquelles je crois, d'un ordre spirituel. Est-ce que je crois être capable un jour d'être un être qui peut dire sincèrement, moi j'ai tout pardonné, 100%, je n'ai rien, je n'ai aucune rancœur dans mon cœur, j'ai aucune amertume. Vous y croyez ça? Puis pourquoi y croire? C'est parce que d'abord il faut le voir. On dit bien ça, non? Il faut y voir, faut le voir pour le croire. Ben oui, c'est pas toujours physique. Il faut voir la beauté du pardon pour un jour se dire, ben moi je peux peut-être devenir ça. Quelqu'un qui se dira un jour, j'ai tout pardonné. Moi j'ai rien, j'en veux à personne. Puis on a tous des bonnes raisons d'en vouloir à quelqu'un. Mais on peut se dire, non, moi je veux croire en moi comme étant un être de bonté. Je veux finir mes jours comme un être de lumière, un être de bonté, un être puissant. Je veux être quelqu'un, les gens vont dire, lui tu l'appelles, puis juste quand il pense à toi, ça va mieux. Wow, ça vous tente? On offre des nouveaux postes disponibles. Nous recherchons en fait des saints et des saintes. C'est pas compliqué. J'aime beaucoup citer, vous allez me dire, je suis très catholique ce soir, ou chrétien, là, mais il y a de très belles choses dans lesquelles moi j'ai été élevé dans le catholicisme. Quand on couvrait la venue du pape à Toronto,
je ne sais pas en quelle année, ils faisaient qu'on appelait les jeunesses. Comment ça s'appelle les jeunesses hein? Les étudiants catholiques. Oui, mais c'est la Journée internationale de la jeunesse, quelque chose comme ça. Et à Toronto, il y avait, écoutez, entre 600 et 800 000 personnes réunies. C'est une foule assez particulière. Puis nous, les médias, on était tous dans des échafaudages immenses à côté de la scène. C'était démesuré. Ils construisent ça juste pour une journée. Puis tu as des échafaudages, écoute, à tous les médias du monde qui sont là, tous les pays. Puis on voyait cette marée humaine à perte de vue. Puis la chose qui était la plus drôle, c'est les toilettes. Parce que 800 000 personnes, ça fait beaucoup de toilettes. Et donc, tu avais ces espèces de trucs militaires avec toutes les toilettes partout. Et le pape a dit quelque chose de magnifique. Et il disait à tous ces jeunes, il disait, mais vous savez que vous êtes les futurs saints et les saintes du monde. Puis la façon dont il le disait, Jean-Paul II à l'époque, c'était tellement... je sais qu'il y en a plein qui pourraient dire, ben voyons, dans les espèces catholiques. Puis j'aurais probablement dit ça il y a 40 ans aussi. Puis la façon dont il le disait, pour lui, sa vision, évidemment, habitée de la foi absolue, sa conviction intérieure aussi, mais c'était de dire aux jeunes, c'est vous les prochains. Et de 800 000 personnes, peut-être qu'il n'y en a qu'un ou deux qui y croient vraiment, puis qui va le devenir. Nous, on a un professeur, un Raja Yogi, qui était venu à Montréal une fois, puis qui avait dit à plein de gens, il dit, venez à Madhuban, au siège social en Inde, vous allez voir, ça va transformer votre vie, etc. Puis de tous ceux à qui il a dit ça, il y en a un qui a dit, OK. Puis il est allé en Inde, t'es allé le voir, puis tu m'as dit de venir, ben je suis là. Puis ce gars-là a fait son cheminement, etc. Aujourd'hui, il est encore là. Il est revenu d'ailleurs récemment, parce que ce même professeur a donné une conférence. Puis c'est lui qui m'avait fait aller en Inde. Il est revenu le voir. C'était une croyance. Il s'est dit, il a cru que ouais, moi je peux devenir quelqu'un d'exceptionnel. Et le Raja Yoga, c'est tout l'enseignement en fait qui nous dit que l'âme peut devenir une âme exceptionnelle. Une âme avec un cœur infini, avec un pouvoir de pardon, avec un pouvoir d'apaiser les autres juste par votre présence. Parce qu'on croit en ça. On nous décrit dans le Raja Yoga, vous viendrez un jour, il y aura un jour où vous viendrez devant quelqu'un, vous n'aurez rien à dire, et l'autre aura une vision de lumière, simplement par votre présence. Alors tu peux soit éclater de rire, puis dire, ben voyons, ça c'est un peu high, ou de dire, ben, il y a peut-être quelque chose là en quoi je crois. Et cette foi, pour moi, se traduisait par cette notion un jour de me dire, il y a une vérité plus grande. Il y a une vision de l'être, du monde, de l'univers, beaucoup plus grande que ce que moi je peux voir. Et si j'essaye de me rapprocher de cette vision, de cette vérité, j'ai cette foi que je vais devenir meilleur. J'ai cette foi que tous mes problèmes, toutes mes limitations, tous mes emprisonnements vont disparaître. Puis cette liberté à laquelle j'aspire, elle va dans ce sens-là. Puis cette liberté m'oblige à pardonner, à aimer, à être patient, à tolérer. Ça, c'est le chemin de croix intérieur. Il est là. Il y a un chemin de croix intérieur, mais qui est libérateur. Qui est de dire, oui, je dois faire un travail intérieur, mais dans le but d'être libéré. Cette croyance, c'est pas juste gratuit, je crois, puis boum, ça arrive. Il y a un effort à faire, mais il faut y croire. Tous ces champions du monde, ils y croient, mais ils travaillent fort pour y arriver aussi. Alors, cette croyance en soi, elle est intéressante parce qu'elle est dans le domaine complètement de l'invisible. Et beaucoup de gens aiment avoir confiance en eux-mêmes parce qu'ils voient que le visible. Leur profession, leur famille, leur maison, leurs acquisitions, puis ça, ils veulent avoir confiance en eux, dans leur capacité d'acquérir tout ça, puis de réaliser tout ça. Mais quand on rentre dans le spirituel, je pense qu'on parle de croyance. Et on arrive avec la volonté d'être habité par la foi en soi. Ça veut dire qu'on a qu'on adhère, si vous voulez, ou qu'on s'abonne à soi. On donne au soi une capacité, un pouvoir d'être, de dire je m'investis en moi-même, j'ai de la foi en moi. Je pense que le moi peut être beaucoup plus grand qu'il l'est actuellement. On a le droit de poser des questions. On a le droit de poser des questions. Oui, bien sûr. Mais avant de pouvoir être
rassurer les autres, aider les autres juste pour sa présence, il faut d'abord commencer par soi-même. Bien sûr. Il faut d'abord s'aider soi-même. Ouais. Il faut avoir, avant de, la question étant, pour ceux qui sont en ligne, avant d'avoir la capacité d'aider les autres, etc., ou d'influencer positivement les autres, il faut d'abord le faire pour soi-même. Ouais. Il faut avoir si on a foi en soi, si on croit en soi, ce qu'on développe des fois, c'est des espèces de nouveaux élans d'enthousiasme, de détermination, de dire ok, là je vais arriver, là j'arrête, là je change. Puis c'est là où on se voit changer soi-même. Mais c'est pour ça qu'on dit à tous ceux qui ont surmonté des épreuves difficiles, un, c'est bravo, tu as surmonté une épreuve difficile, mais deux, tu es maintenant un nouvel enseignant capable d'influencer les autres parce que tu sais de quoi tu parles. Puis tu as fait le travail. Mais c'est cyclique, ça revient aussi. Ouais. On peut bien surmonter une épreuve, mais il y a d'autres épreuves qui en reviennent. D'autres épreuves, nous on dit souvent, c'est quand tu passes d'un niveau maternel à secondaire, c'est bien, mais attends-toi à aller à l'universitaire après. Puis l'épreuve sera toujours plus forte. C'est bon signe. C'est pour ça que quand quelqu'un nous dit une terrible chose qui vient de m'annoncer, qui vient de m'arriver, on dit c'est bon. T'es passé au niveau universitaire spirituel, t'es prêt pour une plus grande en blague. Hein? Alors, je vous laisse avec ça pour une espèce de réflexion sur en quoi croyons-nous par rapport à soi-même. Et pour clore, ce qu'on aime faire, c'est toujours une méditation collective là, de 5-10 minutes ensemble sur le thème. Alors, je vais proposer quelques pensées sur ce sujet-là, juste pour vous inviter à personnaliser tout ça. Et comme on dit, le but, c'est provoquer un petit peu, obliger les gens à réfléchir, non pas accepter ou croire en ce que je dis, mais voir en quoi ces idées-là vous font réfléchir peut-être différemment. Alors, vous avez à bien vous asseoir confortablement, vous sentir détendu, bien respirer. Se dire que peut-être pendant quelques instants, on peut facilement tout laisser de côté. Comme si on se donnait l'autorisation de ne penser à rien. Comme si on se donnait la permission de ne pas avoir à régler aucune situation, de ne pas avoir à penser ni à hier, ni à demain. Et je me donne la chance de vivre le moment présent, tout simplement. Juste être conscient d'être là avec moi-même. Accepter la présence des autres. Et sentir que je suis un être à part entière. Un être qui pense. Ce sont mes pensées qui sont un peu le moteur de ma vie. Ce sont les pensées qui me font agir d'une façon ou d'une autre. Mes pensées qui sont l'architecte de ma personnalité. Et j'aime découvrir mes pensées, jouer avec mes pensées, trouver des nouvelles pensées. Parce que mes pensées peuvent ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles fenêtres. Et si je pense pour un instant à ce que sont mes capacités intérieures, mes capacités spirituelles,
peux utiliser la pensée qui me dit que je suis une âme, un être de lumière, une énergie éternelle. Une conscience. Et que moi, l'âme, je traverse le temps. Je viens dans la matière. Mais je ne suis pas matière. Et je suis au-delà du temps. Moi, l'âme, j'existe. Et j'ai en moi la capacité de générer du bonheur, de l'amour, de la paix. Et ce n'est pas que le bonheur vient de l'extérieur, mais c'est une fréquence que j'ai en moi. Une vibration de l'âme. Et je ressens que lorsque je suis dans cette conscience d'être une âme, je peux commencer à observer ce qui se passe dans le silence. Quand mes pensées deviennent de plus en plus calmes, et c'est seulement quand je suis dans un silence, dans cette dimension de paix intérieure, que mes pensées commencent véritablement à changer. La même pensée devient tout à coup beaucoup plus puissante. Et les simples mots comme bonheur, amour, ont une nouvelle résonance en moi. Et je sens alors ce bonheur et cet amour en moi, qui font partie de moi. Et j'observe cet amour et ce bonheur
qui fleurissent, qui s'épanouissent comme des fleurs. Et cet amour et ce bonheur que je ressens en moi crée des vibrations qui se propagent. Alors voilà comment se termine l'histoire. Ils vécurent heureux et eurent très peu de pensées. Alors, bonne soirée. On serait presque prêt pour aller dormir là, non? C'est comme... J'ai l'impression que la méditation à la fin fait comme... Ouh. Là, il faudrait glisser jusque dans le lit, puis ce serait parfait. En tout cas, merci de vos grandes oreilles, vos grands cœurs. Je serai absent pour les prochaines semaines, mais il y aura des conférences tous les mercredis. Tout le monde sera là, donc au plaisir de vous retrouver dans quelques semaines. Très bientôt, Om Shanti.